Bonjour les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Changement de plan, encore une fois, il a plu, mais après 2 jours de gelée, aujourd'hui, visiblement, ça s'est bien passé. On va faire un petit tour au niveau du jardin pour voir un peu les dégâts et malheureusement, il y en a. Euh, je voudrais aussi vous parler d'une application que j'ai découverte grâce à mon amie Sabine des États-Unis. Il s'agit de Merlin Bird. Comme vous avez pu pour certains le constater, j'ai découvert des oisillons dans la petite cabane que j'avais installée dans l'arbre, le noyer. Et j'aimerais savoir un peu ce qu'il en est. Donc il m'a donné quelques tuyaux sur la façon de découvrir en avance l'origine de ces oiseaux. Donc on va essayer de l'utiliser, je vous montrerai ça en image et voir si j'ai eu des résultats ou pas avec ça. Je les entends crier, c'est formidable. Voilà, donc le jardin se transforme petit à petit, il est de plus en plus abondant, on voit de plus en plus de vers de terre et puis les oiseaux apparaissent et même choisissent de nidifier dans le jardin, c'est vraiment une belle surprise. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. N'oubliez pas, il est toujours temps de planter les pommes de terre et voire même je vais encore décaler. Donc une partie aujourd'hui et puis peut-être on va dire vers mi-mai. Voilà. Allez, c'est parti. Alors comme tu peux voir ici, j'ai installé en contre-plongée une caméra. Alors le problème c'est que j'ai pas réussi à limiter le mouvement à cause du vent. Elle continue de balancer, donc peut-être que ça me tire une photo à chaque fois. Alors j'avais déjà parlé de mon piège photographique. Ce piège fonctionne super bien, mais alors il est trop sensible. Donc dans un milieu urbanisé comme ici, avec vous voyez ici l'autoroute. Donc vous avez des phares la nuit. Ça fait réagir les capteurs et ça prend des photos. On est à découvert, donc dès qu'il y a un mouvement de branche, d'herbe, ça déclenche. Donc en 3 jours, vous avez 1 million de photos et c'est impossible, je dis bien impossible de tout décortiquer et j'ai abandonné. Alors si vous avez, je sais pas moi, un animal dans votre grenier, cet appareil est vraiment idéal. Malheureusement ici, c'est pas la joie. Donc on a essayé ce système et on va voir si les oiseaux ont été pris en photo ou pas d'ici quelques jours. Allez, on continue la visite. Donc là, visiblement, je gêne les parents qui viennent nourrir. Il doit s'agir de mes anges. Malheureusement, je ne connais pas exactement. Donc là, on a un couple. On en a deux. Vous voyez ici, là. Et ici. Là. Donc, on va les laisser tranquilles pour qu'ils puissent aller nourrir leurs petits. Mais bon, on a des bébés mésanges au jardin des bons pères de famille. Voilà, superbe. Et là, on les entend hurler. Allez, je m'en vais parce que j'ai pas envie de les perturber plus. Même si j'aimerais faire partie du décor. Hop là. Donc visiblement, ils m'ont identifié comme n'étant plus dangereux pour eux. Et ils sont allés nourrir les petits. Donc visiblement, on a le couple hein, qui fait des norias, le couple fait des norias pour nourrir les bébés. Et hop là. Oh, ça c'est vraiment magique. C'est magique. Ah, pour un au monde, j'aurais
j'aurais loupé ça. Donc sur les conseils d'un spécialiste, j'ai placé cette cabane face à l'est pour optimiser mes chances d'avoir des oiseaux intéressés. Et visiblement, ça l'est. Voilà. Donc je vais peut-être récupérer ce soir mon piège photographique parce que je sais de quel oiseau il s'agit maintenant. Et puis voir si les photos sont bonnes ou pas, parce que comme je vois l'appareil tanguer, peut-être que en fait c'est pas bon. J'aimerais par contre remettre ce piège une fois que les oiseaux sortiront, hein, quand les oiseaux seront grands et qu'ils apprendront à voler. Ça, j'aimerais bien ne pas louper ce moment. Tiens, le futur noix, pas mal. Allez, on met les chaussures et puis on va commencer à faire un petit peu de jardin. Donc aujourd'hui, plantation de bulbes, de fleurs, encore et encore, les pommes de terre, et on va nourrir aussi la tortue. Donc on va changer l'eau et la nourrir. Alors comme tu peux le voir, je ne manque pas de plants de pommes de terre. Là c'est de la désirée, je crois. Hop. Non, de la trésor. Donc j'en mettrai aussi une partie à la mer sur mon jardin. Et puis là, on va mettre ça au compost. Changement de plan, on ira à la mer demain. La pluie était trop abondante pour profiter de la mer. Donc aujourd'hui, on va planter quelques bulbes de fleurs et puis une partie des pommes de terre. Donc on va en planter officiellement ici. Et puis là où il y a la bâche, on va saturer, je dis bien saturer, de pommes de terre. On va mettre très peu d'écartement entre chaque plant et on va saturer la zone de pommes de terre. De toute façon, j'en ai beaucoup trop. Donc même si on limite les rendements ou si on a que de la petite pomme de terre, c'est pas très grave. Vous voyez, il y a de la concurrence avec les orties, avec la prêle. Donc on va nettoyer du mieux qu'on peut cette parcelle qui était abandonnée la dernière pour mettre le surplus ici, le surplus de pommes de terre. Voilà. Allez, je vous emmène voir les oiseaux. Donc je pense qu'il est vraiment plus utile eh bien, de regarder ces beaux oiseaux pendant que je suis en train de préparer ma planche de culture. On va regreliner un peu et puis éventuellement enlever des racines de prêle par exemple. Je vais pour peut-être la deuxième, troisième fois devoir donc reliner cet endroit parce que la pluie est tombée en abondance depuis tout l'hiver, depuis tout le début du printemps chez nous dans les Hauts-de-France. La terre s'est à nouveau énormément refroidie et donc il va falloir mettre les bulbes un petit peu plus profondément. Je vais certainement aussi demain aller à la mer et puis là-bas je mettrai le reste des pommes de terre restantes. Sachant que, comme je vous l'ai dit, je vais scinder encore en 2 ou 3 fois les plantations. Je vais essayer un peu cette technique proposée par des vieux jardiniers. Sachant que cette année est une année tellement spéciale qu'on peut tout essayer. Je vais aussi bien jeter mes déchets verts, mes déchets de cuisine au compost, comme vous pouvez le voir et constater. Les oiseaux sont affamés et il y a aussi dans mon compost eh bien, la visite de rats. On peut voir des galeries. Les parents travaillent d'arrache-pied pour nourrir leur bébé. Donc on ne va pas rester là trop longtemps et les gêner. On va les laisser nous faire des beaux petits et qui pourront peut-être revenir l'année prochaine. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao.